Bonjour Benson, bonjour tous les auditrices auditeurs de la radio. Merci Yves-Marie Chanel parce que ensemble avec nous là, nous allons regarder comme nous toujours fait ensemble avec vous, situation en République dominicaine, notamment comme dans le contexte côté que le secrétaire d'État américain a été visité tous les deux parties dans ZDA, Haïti d'abord et puis en République dominicaine. Mais là, faut que nous souligner, ça fait en tout cas se passer une année depuis Haïti avec République dominicaine trouvé dans une situation de tension dans la mesure où avec construction et bagaille sous canal là ça te mettait autorité République dominicaine et dans tout état et te gagne des décisions unilatérales président dominicain a fait te prend fermer frontières couper connexion aérienne avec le pays d'Haïti mais entre-temps élection faite Luis Abinader retourné pour l'autre mandat c'est dans le contexte ça et secrétaire d'État américain vini et visiter le pays notamment République dominicaine côté que Luis Abinader lui-même il y a des conditions limitées bon c'est lui qui prend décision pour contre les fermer frontières après toute décision ça donc vous constatez Yves-Marie Chanel il y a des conditions que limitées qui ça d'abord ou même qui congé rivé sur la République dominicaine qui sont pensées des conditions ça et Luis Abinader mettait notamment en question de sécurité. Bon, en fait, c'est principale condition qu'elle mettait, et sinon que l'idée vient de défendre position de la République dominicaine. Tout, et pendant la visite ça, c'est un point qui ça a été présenté dans la conférence de presse que le débat ensemble avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Dans la conférence de presse ça, Luis Abinader a fait connaître lui-même que pas aucun pays qui est capable de supporter charge que Haïti représente pour lui. Dans ces deux domaines, par exemple, il dit qu'il y a 35% dans petit monde qui fait dans l'hôpital en République dominicaine c'est maman haïtienne il gagne à peu près 6,5% soit 147 000 petits monde haïtiens qui l'école dans l'école publique en République dominicaine c'est pareil ça a fait un gros débat depuis des semaines là en République dominicaine en raison du fait que les dominicains yo a affirmé que yo pas de place pour aller dans l'école publique et que le gouvernement est obligé de mettre un fonds disponible pour aider Dominicains qui va à l'école dans l'école publique $500 américains par tête timoun pour payer l'école privée pour eux parce que il y a timoun haïtien qui dans l'hôpital qui dans l'école dominicaine donc ça veut dire que dans ce sens ça monsieur dit que son poids qui il lourd pour eux et que rétablissement relation normale avec Haïti ça veut dire que si on va dans ouverture frontière bah comme ça et ça va dépendre de questions sécurité parce que il va mettre les questions sécurité en jeu. Donc c'est ça qu'il dit pendant la rencontre là, est-ce que Blinken lui-même était plus à faire louange la République dominicaine que le dit il était loué particulièrement et performance République dominicaine bail qui c'est première économie dans Caraïbes là pour le moment et cinquième économie dans Amérique latine là. Donc et Blinken avec un chiffre de 26 milliards de dollars à peu près et de PIB. Donc Blinken lui-même lui parlait de bonnes relations entre Dominicanie avec les États-Unis, mais il parlait toujours de nécessité pour deux pays sous île capables de gagner de meilleures relations. Il y a une bagaille qui paraît en tout cas c'est des cas dit incompréhensible dans la relation. Pardon, après l'autorité haïtienne a fait bouder et investiture Luis Abinader, ça a été bien passé dans l'opinion publique par Boris en Haïti, on ça, et sur trois là, puis on a approuvé ça, oui, et on félicité ça pour côté gouvernement, mais en même temps tout, depuis le nouveau gouvernement ça a monté, depuis un mois de mai, nous pas senti que il y a aucune ouverture, yo même de côté par nous même en Haïti, nous fait pour qu'une établi une discussion avec la République dominicaine sur situation ça. Je pense que bon faiblesse au niveau de par contre ça passe si c'est monde qui manquait mais ou bien son méconnaissance de dossier à tout ça va arriver avec nouvelle autorité qui venir et moi je pense que une absence genre signalé là une absence d'initiative au côté par dans le sens que nous-mêmes nous avons une bonne situation pour essayer de résoudre. Donc, faut nous prendre toutes les initiatives dans ce sens-là. Et parce que nous gagnons une quantité de haïtiens qui avaient étudié en République dominicaine. On parle de monde qui dans l'école publique, mais on pas parler de monde qui
dans l'université qui a un bon 20 000 haïtiens, particulièrement dans la ville de Santiago, qui est dans l'université qui pas gagné un visa étudiant et qui pas un visa de résidence permanente, qui est allé sur un visa et comme ça de touriste. Un visa touriste ça, après un mois, il met dans une situation d'illégalité dans le pays. Il ne peut pas parler non plus tout, nous pas tenir compte non plus tout de quantité haïtiens qui allé en République dominicaine, qui établi en République dominicaine, qui a fait business en République dominicaine, mais sur un visa touriste. Et tout visa touriste, ça, pratiquement. Il a fini. Ils ont duré 1 an, il a fini parce que, non, moi, septembre, là, particulièrement dans ce semaine, ça fait 1 an depuis que les frontières fermées, 1 an depuis que, le visa, par exemple, au début de septembre 2023, que tu prends toute décision, ça. Donc, on a une situation avec des milliers, plus de 135 000 travailleurs dans le domaine construction qui va augmenter qu'on a dans le domaine agriculture tout, qui travaillent de manière illégale, qui va avoir une pièce d'identité. D'ailleurs, c'est l'argument ça Dominique qui a toujours mis devant que nous avons qu'à bailler une pièce d'identité, nous avons qu'à bailler un passeport à citoyen là, car nous pas un baptistère ou pas avec données, il va gagner carte d'identité ou pas un passeport. Donc, moun ça ou même si on a dit si on contrat avec eux pour faire n'importe qui bagaille pour nous plan de régularisation, une bonne quantité de moun ça pas de participer dans le plan, premier plan de faire sous Danilo Medina en raison de inexistence pièce d'identité. Et nous avons une situation de près de 40 000 passeports qui demandent passeport en République dominicaine qui pas satisfait, soit moun été payé l'argent fait fond dans l'ambassade avec consulat, donc ça veut dire que bah, ça pas résoudre. Une situation nous pouvons résoudre des questions commerciales. Par exemple, semaine ça a fait couvert marché et on a maintenant son marché que l'Union européenne est débattu, m'a regardé son marché qui est même qui très moderne parce que il y a même technologie là-dedans, les caméras, on sait de caisses automatiques. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, là, Yves, on t'a expliqué manque d'initiative ou manque de connaissance de situation qui gagne bon côté, pas le dire nouveau gouvernement, parce qu'il y a plusieurs mois depuis là déjà, et bon côté gouvernement qui gagne en tête les Gary Codinant. Mais même temps tout, il y a orgueil, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est garder situation nous là, qui est dans deux populations qui est plus victime de situation ça. Et d'un côté, nous te pensé que nous sommes capables de Kembe, République dominicaine, c'est sur produit ou à payer bombarder nous là. Nous, malgré frontières fermées, semaine passée, c'est dans le recevoir au monde qui dans le domaine là. Il expliquait que l'importation par rapport à la République dominicaine, dans le contexte ça, il augmenté. Donc, conséquence, nous pensons que nous sommes capables avec frontières qui fermées, il pas arrivé à temps, nous continuons à bombarder nous avec toute qualité produit par eux. Et moi, qui gagne encore une fois, c'est pour nous. Si les frontières étaient ouvertes, une petite quantité de pourcentage de qu'on passe, nous là, nous pas faire du tout parce que nous peut passer quand même dans contrebande. Ça, c'est une. L'autre côté, c'est sous population nous, c'est sous compatriotes nous, et sortissants par nous, qui la caillou et dans quelles conditions à vivre le bois, c'est pour des marrons. Mon texte m'a préparé sur ça, m'a documenté sur ça. C'est pour des marrons et à vivre le donc, est-ce que vous estimez l'autorité favoriciture doit balancer et partir ça tout pour regarder au-delà de orgueil, nous gagnons pour nous dire c'est la République dominicaine qui doit marcher sur nous, c'est fait ça. Est-ce que nous devons prendre en compte tout, partie qui est plus victime dans la situation ça, Yves Chanel? Le bon d'accord que c'est question de pure marcher sur nous et par contre ça va la gérer, c'est diplomatie, c'est premièrement, là où on a dirigé, c'est bien-être population pour chercher en premier. Donc, c'est comment on est capable d'améliorer les conditions de la vie et ressortissants. Moi, je pense que on devrait penser à nommer en ambassade dominicaine. Parce que c'est un pays qui est important, même avec les États-Unis. Et dans la diplomatie, pays, ça, c'est des pays importants pour Haïti. Il est obligé de mettre un monde, un diplomate de plus au niveau et de plus grande expérience qui connaît dossier dans le pays ça. Parce que les Républiques dominicaines sont pays, ils regardent mon en pile sous apparence. Et ils regardent mon en fonction de qui moyen, qui niveau éducation mon qui directoire mon parce que là regarder on sait des diplomates haïtiens que qui est passé si n'a prend des nèg tant que Guy Alexandre ou gain Guy la mort tout est gain et même dernier on te gain Daniel sauté gain l'autre qui était là Smith Augustin qui était là
Donc, yo te gade avec quand même un certain respect. Surtout, ben, on sait de faire l'école, même gens avec on sait de nèg qui était dans la chancellerie dominicaine. Donc, ça, lorsque on va songer moi-même, une période déterminée que même sous la guerre, il était respecté diplomatie haïtienne. Là. Donc, faut nous capables faire un gens pour nous mettre des gens qui ont un peu d'expérience qui dans la diplomatie dans le pays, ça, dans le Dominicain. Donc, ça veut dire que, moi, penser que, qu'on représente diplomatie avec de assez fatigant, en effacement depuis quelques années et en République dominicaine. Donc, en termes d'action auprès des citoyens haïtiens vivant en République dominicaine et auprès de la chancellerie dominicaine. Donc, on manque de présence que nous savons. Parce que, crise là, forme de l'étau, l'affecté et particulièrement l'affecté business haïtien en République dominicaine. Et business haïtien en République dominicaine, il y en a qui fait faillite et il y en a qui sous voie cap effondré. Particulièrement dans une zone qui est les droits côté de pile mouvement et économique. Mais c'est haïtien, monter des son haïtien qui qu'on fait mouvement économique ça. Mouvement ça, l'écraser, c'est n'a pas des compagnies de transport. Comme une compagnie de transport haïtien campé depuis 1 an. Tout employé au chez situation irrégulière parce que pas qu'à justifier présence en République dominicaine. Donc autant de bagages, donc et qui sont investissements millionnaires liés de Haïtiens, sont compagnie d'ailleurs qui fait honneur à Haïtiens pour présentation avec au niveau autobus quelqu'un, compagnie ça et Capital Cochin, il campé depuis 1 an, il n'a pas fonctionné. Donc à cause de situations de transit qui interdit entre deux pays. Et même compagnie dominicaine que les Caraïbes tout, il y a des autobus qui campent en Haïti depuis 1 an, qui pas bouger. Donc, ce crise là, il a affecté, partie ça. Sous question commerciale, je crois que, d'après que, Dominicain Oba, il parlait d'une baisse dans le niveau commercial qui a % de chiffres. L'année 2003, là, été comparé là avec l'année 2024 là. Cependant, j'en dis là, qu'il y a une augmentation de flux pour nous-mêmes de commerce parce que importation qui est constatée dans le douane parce que ça pratiquement pas avant les produits qui passaient sur frontière et des produits qui pas contrôlés particulièrement dans la frontière de Belader à côté de barrière du baron pas là jusqu'à présent parce que tu as des problèmes entre forces de l'ordre douane avec des citoyens dans zone qui fait que tu as une barrière libre dans zone ça et même si on regarde dans zone pas mal pas ça donc pas un véritable compte parce que zone ça pratiquement contrôlée gang 300 400 maozo donc situation ça a un impact sur question commerce et contrebande à la frontière. Donc, même parce que j'en dis là, donc, il y a un effort qui vous faites pour représenter, parce que par exemple, pour marché, il y a un directeur marché, Wana maintenant, qui va garantir que Dominique Local vient acheter dans le marché Wana maintenant. Normalement, les jours marché, il y a 3 jours de marché officiellement par semaine qu'on y a. Il était capable d'ouvrir tous les 2 marchés parce que gon pont qu'il y ait 2 marchés, il était capable de permettre un va-et-vient même jour. Pas besoin de faire un jour marché pour Dominicains ni un jour pour Haïtiens. Tout jour marché, pour tout le monde. Il était capable de faire un monter-descendre entre marché haïtien et marché dominicain. Dominicain entre dans le marché haïtien, haïtien entre dans le marché dominicain. Et parce que Jean-Marché construit, il ne peut pas permettre que les citoyens des 2 pays ça rentrent dans le ville parce que il fait longtemps que marché bouche à bouche et lié par un pont. Donc, ça a été permettre que, d'une part, il y a un échange qui est plus favorable. Et en même temps, tout, il y a un peu capable de relancer un dialogue avec Dominique. Je me songe que les groupe journalistes haïtiens qui étaient rencontrés à Binader, ça a gagné en 3 l'année comme ça en République dominicaine. Et à Binader, t'es fait connaître que, et donc ça, excusez, ça a gagné à peu près 4 ans. Et Abinader fait qu'on est lui-même que c'est ouvert pour te fondre en négociation sous auspice Organisation mondiale du commerce pour ouais comment on peut priver un accord commercial entre deux pays. Accord commercial ça nécessaire parce que jusqu'à présent c'est Dominicains qui a versé produits en Haïti, nous-mêmes quelques produits nous pas arriver vendre en République dominicaine tant pour bière, tant pour rhum là qu'on y a les présents en République dominicaine par contre qui accord que on a fait
mais ils arrivé présent, t'es gain des l'autre compagnie qui t'a négocié pour rentrer en République dominicaine parce qu'il y a une compagnie qui produit pâtes alimentaires sur l'hospice de Sao le Caribbean Export. Et gain l'autre compagnie qui t'a apprécié ou comment t'as rentrer en République dominicaine, compagnie qui fait type de bail tant pour soupe tant pour magui. Donc nous t'avons gardé, faut garder pour nous comment nous capables qui pas équilibré, mais comme t'as arrivé, dit ça à certaines